إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc après nous finissons quatrième chapitre dans le livre Riyad al-Salihin et nous finirons le cinquième chapitre, c'est la surveillance d'Allah. Et après qu'Imam al-Nawawi rahimahullah les fait une introduction de ce chapitre-là, et toujours comme d'habitude, comme on nous connaît, façon qu'Imam al-Nawawi les amène sa livre-là, il commence par une introduction qui mentionne seulement Coran, ce chapitre-là, et ensuite il commence cite ben hadith qui a relation avec ce chapitre-là. Alors, donc, introduction est terminée, et là il commence avec premier hadith qui est connu comme hadith Jibril, et hadith numéro 60. Donc c'est un long hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui dire un jour pendant qu'il était assis, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une personne arrive contre nous, ce vêtement est bien blanc et ce cheveu est bien noir. Pas tu peux trouver aucun effet voyage là, mais personne parmi nous pas tu connaît, jusqu'à qu'il les fin assise côté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les fin costé ce genou avec genou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les fin pose se délamer, l'auder la jambe, et ensuite les fin dire ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi concernant l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient dire l'islam c'est qui te témoigne qui n'y a aucun vrai ilah excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Tu accomplis la salat, tu donnes zakat, tu gardes le rosa Ramadan et tu fais hajj à Kaaba si tu as le moyen pour aller là-bas. Ça fait cela fin dire ou fin cause vraie. Nous fin trouve ça étonnant. Il pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam question, et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une cause vraie. Ensuite, il fait dire informe-moi concernant Iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire Iman, c'est qui te croit dans Allah, ce ban ange, ce ban livre, ce ban messager, le dernier jour, et qui te croit dans Qadar, ce bon et ce mauvais.
Sa personne là fin dire, au fin cause vraie. Ensuite, il fin dire, informe-moi concernant ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ce qui te fait ibadat Allah comme si tu peux trouver, et si tu pas peux trouver, connais qui lit, il peut trouver toi. Sa personne là fin dire, informe-moi concernant Qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire, c'est lui qui peut être questionné, les papes lui connaissent qui c'est lui qui peut poser question. Sa personne vient dire, informe-moi concernant ce ban signe à l'eau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire, la servante pour donner naissance à sa maîtresse et que vous trouve ban qui t'y pieds nus, je pas tiens à linge, je t'y pauvre, et je t'y peux surveiller ban mouton, te trouve ban là faire compétition pour construire un bâtiment qui plie haute. Ensuite, il finale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin répondant un moment, et ensuite, il fin dire, oh Omar, est-ce qu'il te connaît qui s'en là sa personne qui fin pose question là? Omar lui dit, moi fin dire, Allah est ce messager qu'on me dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, c'est Jibril les fin vin pour enseigner the din. Et ça hadith là trouve dans Bukhari et Muslim. Alors premièrement, narrateur de ce hadith là. Comment nous fin trouver, c'est Omar ibn al-Khattab. Et ce nom c'est Omar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Uzza al-Qurashi al-Adawi. Ce kunya c'est Abu Hafs. Le deuxième calife de l'islam. Et il y a une parmi les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin donne garantie Jannat, fin donne la bonne nouvelle Jannat pendant qu'il y a ou la même avant la mort. Le fin prend naissance 13 ans de Makkah après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin prend naissance. Et il y a une parmi les qui fin fait hijra vers Medina pendant ce khilafa même qui les musulmans fin conquérir Beit al-Maqdis et je fin aussi conquérir Sham, veut dire la Syrie et ensuite l'Égypte. Ensuite, ils fin être poignardés par Abu Lu'lu al-Majusi et les 26 Dhul Hijjah en l'année 23 Hijri pendant qu'il les peut faire Salatul Fajr. Les peut faire Salatul Fajr. Les imam Abu Lu'lu al-Majusi, il fin rentre dans la masjid avec un couteau, il coupe sauf, il vient par devant et ensuite il fin poignard de Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab fin blessé et ensuite ce lendemain, Omar ibn Khattab fin mort. Alors, donc, comme explication de ça, hadith-là qui est connu comme hadith Jibril. Alors, dans ce hadith-là, il y a plusieurs masail, il y a plusieurs piliers, il y a plusieurs informations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Et comment nous pourrions remarquer que dans ce hadith-là, il y a dans une forme question-réponse. Jibril alayhi salam fin pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam question et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin répond à une question que Jibril fin pose là. Et ça c'est une forme pour apprendre le din, pour apprendre l'islam. C'est à travers question-réponse, c'est un moyen efficace pour qui nous apprendre l'islam, nous apprendre le din. Alors, donc dans ce hadith là, il dit un jour pendant qu'il nous peut assiser contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est l'habitude devant le sahaba. Souvent je peux assiser ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux rappeler l'obligation, le salati là, rappeler une petite chose qui augmente l'iman. Et ça c'est une petite chose qui, le sahaba tu es bien content. Assise dans présence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand je suis assise dans présence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça tu peux augmenter votre iman. Votre iman, tu peux venir fort.
Alors, ça c'est l'habitude de Ben Sahaba, mais seulement sa foi, là, dans ce hadith-là, il y a un petit peu différent. Il y a un petit peu différent. Qui fait, parce que le hadith-là, il continue de dire, une personne qui n'arrive que nous. Pendant qu'il nous dit préciser, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui n'arrive que nous. Et sa personne-là, comment nous finissons trouver dans ce hadith-là, c'est Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam, un ange parmi les anges, c'est un parmi les meilleurs anges. Parmi les anges qui existaient. Et Jibril alayhi salam, ce travail, c'est l'expiatoire wahi, pas juste pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même pour les autres prophètes. L'expiatoire descend wahi, tout les prophètes. Ça, c'est ce travail principal. Et alors, les films contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba qui se précisent, les pas viennent dans forme un ange. Les pas viennent dans forme un ange, mais ils viennent dans forme un démon. Veut dire qu'on n'a pas trop mais c'est un démon ça. Ils viennent dans forme démon et il y a plusieurs hadiths encore qui mentionnent qu'il y a un ange qui vient vers un démon avec une forme de bandimon normalement. Une forme de bandimon qui dit même, une cause avec bandimon là, bandimon pas connaît c'est un ange ça. Parce que quand le PGT c'est dimon. Et normalement, quand nous connaissons qu'il y a un dimon, il peut la capacité pour trouver un ange. Par exemple, nous avons la capacité avec nous disiez pour trouver un ange et excepté quand un démon est mort. Quand un démon est mort, il trouve un ange. Et aussi, quand les gars punition de Kabar, quand les gars punition de Kabar, ils trouvent un ange. Mais sinon, normalement, nous ne pas trouver un ange. Nous ne pas trouver un ange dans Mazid, le chemin. Ça, c'est normalement, nous pas la capacité pour cette chose-là. Et comme ça même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est aussi pareil, mais dire normalement, qu'à cause concernant Jibril alayhi salam, seulement 2 fois qu'il trouve Jibril alayhi salam de sa vraie forme. Veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est aussi pareil, il pas trouve Jibril alayhi salam beaucoup de fois dans sa vraie forme. Seulement 2 fois qu'il mentionnait qu'il trouve lui dans sa vraie forme. Premier, c'est quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu fais gagner wahi. Quand tu fais gagner wahi, tu trouves Jibril alayhi salam de sa vraie forme. Et comme nous connaissons Jibril alayhi salam, il y en a 600 les îles. Il y en a 600 les îles. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah 81, ayat 23, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Certainement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Jibril alayhi salam, côté l'horizon qui est clair. Mais là, il trouve lui dans sa vraie forme. Il trouve lui côté l'horizon. Et deuxième fois, c'est quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient l'échelle, veut dire pour Mi'raj, il trouve ange Jibril alayhi salam côté Sidratul Muntaha. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 53, ayat 13 et 14, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Certainement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouve Jibril alayhi salam quand il y a une deuxième descente et côté Sidratul Muntaha. Alors ça c'est 2 moments qu'il est mentionné qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouve Jibril dans sa vraie forme qu'il était. Ensuite dans ce hadith là il dit ce vêtement est blanc. Une personne qui vient contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce vêtement est blanc. Alors ici, le narrateur de ce hadith là, Omar ibn al-Khattab, il peut décrire sa personne là comment c'était. Dans quelle façon il était. Alors il dit que sa personne là, tient un linge, un vêtement qui coulait blanc au lit. Alors ça, il y a un profil là-dedans pour nous. À cause ça même qui, normalement, les ulama dit meilleur linge qui est un monsieur capable de mettre ses couleurs blancs. Meilleur linge qui est un monsieur qui est capable de mettre ses linge couleur blanc. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khayri thiyabikum
وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. Parmi les vêtements, parmi les linges, mettez couleur blanc. Mettez ce qui couleur blanc, le prophète. Mais conseillez-nous pour nous mettre linge couleur blanc, car c'est ça même parmi les meilleurs vêtements. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut qualifier un dimoun qui lui met linge couleur blanc, c'est parmi les meilleurs habillements qu'il est capable de mettre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore, fais un kafan de ce mots là-dedans même, veut dire couleur blanc. Veut dire quand un dimoun fait une mot, une famille fait une mot, en théorie d'un kafan qui couleur blanc. Et comme on le connaît normalement, il n'est pas empêché qu'il y ait un dimoun, l'insérie de kafan, mais les autres couleurs, il y a un droit. Mais seulement ce qui est meilleur, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous, c'est enveloppe ou ban mot dans un kafan couleur blanc qui fait, parce que blanc, c'est une couleur qui plie meilleure. Qui plie meilleure. Alors, pour ça même, Jibril alayhi salam, il vient dans une meilleure façon. Il met un meilleur l'aise. L'oli, c'est couleur blanc. Et Cheikh Salih Al-Fawzan lui dit ولا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض. Pena doute qui meilleur l'habillement pour les hommes, pour les messieurs, c'est couleur blanc. Alors ensuite, hadith là, il continue, il dit et ce cheveu, c'est bien noir. Et ce cheveu, c'est bien noir. Toujours, il peut décrire sa personne qui vient là. Jibril alayhi salam. Alors, ça montre-nous toujours qu'un cheveu noir, c'est meilleure couleur. Un cheveu qui couleur noir, ça c'est meilleure couleur d'un cheveu. Quand il couleur noir, surtout auprès de ban arabe. Arabe, il est content un cheveu couleur noir. Et arabe, quand par exemple, une madame arabe qui a un cheveu couleur noir, alors ça y a comme si il y a un compliment pour sa madame là, un bon quelque chose, un compliment pour sa madame là, comparé avec les autres couleurs. Ça c'est qui certaines manalim fin dire, c'est une madame couleur et auprès de ban arabe c'est je suis content sa cheveux couleur noir là. Toujours ça peut montrer nous encore Jibril alayhi salam une vient d'une meilleure façon. Et dans certaines manulama fin servi ça comme preuve pour dire qui un dimoun qui peut rouler cherche la connaissance, il n'est pas attendre qu'il se serve une vigne blanc sur la tête à ce qu'il n'est pas la prendre. Donc, si un dimoun il arrive, il fait ça aérien là, peut-être parmi nous, il n'est pas réussi à prendre, par exemple, si pas quand il est jeune, mais pas, comment nous dire, pas qu'au trop tard, on fait un premier pas, on peut apprendre quand on vient dans le village, alhamdoulilah, Allah récompense nous, mais c'est bon. Ça montre nous que normalement un dimoun il besoin apprendre quand il est encore jeune. Un dimoun il besoin apprendre quand il est encore jeune, ce cheveu noir sur la tête, parce que c'est quand un dimoun il est jeune, quand il peut apprendre ce mémoire faux, il peut mémoriser plus beaucoup comparé avec un dimoun qui vient dans l'âge, il y a une difficulté pour les mémoriser. Et aussi, veut dire cette motivation quand un dimoun il est jeune, il peut content, il peut motiver pour apprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Comparé peut-être avec un dimoun qui veut dire il arrive un petit peu dans l'âge, veut dire il paye dans sa motivation là, il est fatigué vite. Alors on a fait une service ça comme une preuve pour dire qu'un dimoun dans ce jeune âge, quand ce cheveu encore noir même, qui lui besoin faire des efforts pour apprendre. Et aussi, ça c'est une preuve pour montrer nous qu'il y a un dimoun qui peut chercher la connaissance de din, il besoin habillé d'une meilleure façon. Il besoin habillé d'une meilleure façon, il met un joli linge, pas un linge neuf, mais un linge qui est correct. Pas un vieux linge, un linge qui, comment dire, peut désirer. Aujourd'hui, quand nous avons une situation de madrasa, aujourd'hui, nous trouvons, par exemple, si un dimoun, un enfant, il n'a pas promener, là, il vous mettre un joli linge. Il vous mettre un joli linge, bien repassé. Mais seulement quand les vignes madrasa, les a crasé le lit. Une semaine, il va mettre sa linge là, il va venir madrasa avec ça. Il va venir chercher la connaissance là. Alors, quelque part, cherche la connaissance, c'est un ibadat. Au Pévin prend la connaissance de din, c'est la connaissance d'Allah. Alors, au besoin, il a une bonne façon, au besoin qu'on habille ou bien, qu'on, comme si présente
d'une façon qui, comment dire, au besoin, pour qu'on cherche là, la connaissance qui peut mettre un ibadat en pratique, au besoin, mettre un linge propre, au besoin, en l'autre, quand on peut venir chercher la connaissance. Et comme ça même, hadith là, il continue, pas tu peux trouver aucun effet voyage dans le lit. Après qu'il finit, toujours peut couper des cris, là, puis dire, ce linge, si blanc, ce cheveu, si noir, là, sur la tête, et l'épée n'a aucun effet voyage dans le lit. Parce que, normalement, quand un démon il fait un voyage, surtout dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas de bonne facilité, comme on ont dit. Mais Dieu ont dit, Madame Maurice, après un petit moment de 3e temps, il finit arrive dans notre pays. Après 6e temps, il finit arrive dans, c'est pas tel pays, l'Arabie. Il n'est pas comme ça. Longtemps, il faire un long voyage. Et quand il fait un long voyage, moyen, transport, c'est les animaux. Ces animaux qui peut s'envoyer nous. Ou bien, nous pouvons faire un voyage en marchant. Nous pouvons marcher, nous pouvons faire un voyage. Et longtemps, ça voyage-là, peut-être, mais tu peux prendre quelques semaines pour nous arriver dans nos destinations. Mais, quand un démon, il peut prendre quelques semaines, il peut voyager, ces animaux, ou bien il peut marcher, le désir. Essayez de réfléchir, mais ce linge, le lit, comment peut être? Essayez de réfléchir, ce cheveu, le lit, comment peut être? Bien sûr, ce linge pour sale, ce linge pour craser le lit. Peut-être, pour la poussière, du sable, l'eau, ça laisse là, parce que plusieurs semaines, les peut traverser l'eau désir. Ce cheveu, pour des autres, pour la poussière, l'eau, ce cheveu. Mais c'est moi, ça fait ce linge, vini. Ce linge encore blanc, l'eau lit. Ce cheveu encore noir, comment dire, bien peigné. Pas paraître, comment dire, fatigué. Comment dire, peut gagner l'odeur de transpiration avec lui. Non, il y a encore, on va dire, fraîche. Alors ça peut paraître un petit peu drôle. Hadith là, il continue, il dit, mais personne parmi nous pas connu lui. Personne parmi nous pas connu ça dit monde là. Qui vient assise contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si en cas, comment dire, il tient habitant de Medina, mais peut-être, man sahaba, vous êtes connu ban musulman de Medina. Vous êtes connu ban nom de Medina, peut-être. Medina, petit, en place. Vous êtes connu ban djimoun de Medina. Mais ça n'a pas pu paraître, comment dire, un djimoun de Medina, ça. Et personne parmi nous, jamais trouve lui, comment dire, pas pu connaître lui. Première fois, comment dire, nous trouve ça djimoun là. Alors, comme si je peux étonner, je trouve ça un peu drôle, mais qui semble dans ça? Hadith il continue, jusqu'à qu'il vienne assise contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa personne-là, après qu'il vienne décrire lui, alors qui a action l'infire, l'invine assise contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, veut dire causer avec lui. Alors là-dedans, il y a un profit pour nous. Maintenant, on a mal de dire quand il dit les et cherche la connaissance de din, c'est il est assis près avec ce professeur. Il est assis près avec ce professeur qui fait, parce qu'il y a toute bonne parole qui sa professeur là, il peut dire, il peut tendre. Mais si un démon, par exemple, c'est pas, par exemple, dans une classe, et un élève vient rentrer, il est assis net par derrière. Mais peut-être, il a une parole qui sa professeur là pour dire, mais il n'est pas pour tendre. Il peut perdre beaucoup, mais l'explication, alors que ça même qui, vous pensez, peut-être tout parent dit à ses enfants, et que ça c'est devant en classe, qui fait parce qu'il, pour les temps bien, pour les capables de profiter plus avec sa professeur là. Alors ça c'est, comment on peut trouver, Jibril alayhi salam, puis il n'est pas financé loin, après il pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, question non, il est assis près, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour donner nous l'idée, qui quand il était prêt, les fins assisés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith là continue, il dit, les fins coster ce genou avec genou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les fins coster ce genou avec genou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les assis près avec le prophète, disent devant lui. Et continue, hadith là, il dit, et les fins pose se délamer l'eau se délazame. Qui ça va se délazame?
il peut se délamer, l'eau se délazam. Alors, il y a des explications pour ça. Il y a dit que les films pose se délamer, Jibril se délamer, les films pose l'eau se propre lazam. Et dans notre explication, maintenant, on a dit, les films pose, Jibril, les films pose se délamer même, l'eau, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se lazam. D'explication. Alors, Cheikh Uthaymin, c'est qu'il dit, Jibril alayhi salam, les films pose se délamer, l'eau se propre lazam. Il costait ce genou avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les films pour se délamer l'eau se propre, la zam lui-même. Alors, ça montre nous toujours, par exemple, un prophète qui nous gagne avec ça, c'est qu'un monde, quand les cherchent la connaissance, les besoins assise dans une bonne façon. Les besoins assise dans une bonne façon, il ne faut pas, comment dire, quand les persisés, les cherchent la connaissance, les bouser, ou bien les persisent, comment gagner. Non, c'est, ils assisent dans une bonne façon, pour qu'ils cherchent la connaissance d'Allah, la connaissance du dîn. Hadith là continue. Ensuite, il finit dire, ô Muhammad, informe-moi concernant l'islam. Ô Muhammad, informe-moi concernant l'islam. Alors, guette dans quelle façon il adresse le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô Muhammad. Et normalement, il n'est pas comme si PM ici comme si un démon dit, oh Muhammad, pour dire pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les capable appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah, au prophète d'Allah, comme un respect, mais comme s'il n'a pas fait montrer aucun respect. Oh Muhammad, informe-moi concernant l'islam. Alors, comme si c'était une indication qui, c'est un bédouin qui vient venir, puis il pose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question. Un bédouin, normalement, il reste dans le désir, qu'il est loin avec la connaissance. Veut dire, comme s'il n'est pas civilisé. Quand on dit, veut dire, il n'a pas connaissance. Alors, c'est comme s'il peut paraître comme ça. Il peut avoir respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, première question qui, le film pose, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est concernant l'islam. Informe-moi concernant l'islam. Qui veut dire l'islam? Alors, ça montre-nous qu'un musulman, il n'est pas capable de dire, moi, ma religion, c'est l'islam, mais c'est moi, il n'est pas connu qui veut dire l'islam. Ils ont dit combien de musulmans comme ça maintenant? Si ce non musulman, il est content l'islam, mais c'est moi, qui veut dire l'islam, qui va ibadat dans l'islam, mais il n'est pas connu. Mais comment on peut appeler moi un vrai musulman? Comment on peut capable dire que l'islam? Moi, je ne sais pas qui veut dire l'islam. Alors, l'islam, nous devons apprendre concernant l'islam. Nous devons apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas simplement attribuer nous à l'islam sans qu'il nous connaisse qui était l'islam. Et dans le monde aujourd'hui, à cause de ça, c'est un parmi les raisons qui fait aujourd'hui nous trouvons beaucoup de division dans le din. C'est parce qu'un démon, par exemple, c'est pas moi, mon musulman, moi. Après, tout ça qui va un démon dire, il est suivre. Tout ce qui va un démon, je inventé peut-être dans le din, et ensuite, il est suivre. Non, mais moi, je peux mettre l'ibadat en pratique. Lui-même, il ne connaît pas est-ce qu'il ibadat ça ou bien une bid'a ça. Est-ce qu'il sunna ça ou bien une innovation ça. Lui-même, il ne connaît pas. Alors, à cause ça même qu'il y a un démon, il est bizarre à apprendre ce din. Allah propose aux questions concernant ça. Apprendre au din, apprendre concernant l'islam. Alors ça c'est quoi? Nous pouvons trouver première question qui Jibril alayhi salam impose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi concernant l'islam. Alors, ensuite hadith là il continue, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam c'est qui te témoigne qu'il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah. L'islam c'est qui te témoigne qu'il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah. Alors ça c'est premier pilier de l'islam. L'islam, il a 5 piliers. Premier pilier de l'islam, c'est Kalimatut Tawhid. Et ça, c'est premier partie de Kalimatut Tawhid. Ashhadu an la ilaha illallah, mon témoigner qui peut n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, veut dire qu'il nous croit là-dedans, mais s'il croit là-dedans, il n'est pas suffit. Ils ont dit, tout musulman vous dire, me croit dans Kalimatut Tawhid. Me croit là-dedans qu'Allah lui-même, vrai bon Dieu, mais seulement, bizarre, il y a aussi
Action. Moi, besoin faire une action qui Allah fin donne-moi l'autre pour faire. Et moi, besoin dire une parole qui Allah subhanahu wa ta'ala fin, oh, donne-moi une bonne parole. Il n'est pas simplement, non, moi, iman dans mon écrire, non, moi, l'islam dans mon écrire, il suffit. Non. C'est au besoin, on a iman, alhamdulillah, les concerne ou l'écrire, mais c'est besoin faire action. Besoin cause une parole qui bon. Alors, ça, c'est première partie, c'est mon témoin. Je veux dire, l'islam, c'est qui te témoigne qu'il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah. Et ilah, ça mot-là, normalement, c'est tout le monde qui va dire adorer. Tout le monde qui va dire adorer, le salati est là, soleil, et diffé, vache, rose, istati, la croix, Jésus, tout le monde qui vous trouve, va dire adorer, ça c'est ilah. Une fausse divinité. Mais quand on peut dire la ilaha, il n'y a aucun vrai ilah. Mais il y a quelque chose qui va dire adorer, il n'y a aucun vrai ilah qui mérite nos ibadat, illallah, excepté Allah. Excepté Allah tout seul qui mérite nos ibadat. Tout ça qui va dire peut adorer, c'est qui nous fait mentionner là, ça c'est une fausse ilah. Vrai ilah, c'est Allah. Ensuite, deuxième, c'est et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est deuxième partie du kalimat al-tawhid. Zis un dimon li croit d'Allah et il réside le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le messager d'Allah ou bien comme le dernier prophète. Mais ils sont tirés de l'islam, ils ont dit, man Kajani, je crois là-dedans. Crois d'Allah, mais c'est moi, non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dernier prophète. Après lui, c'est un autre prophète. Mirza Ghulam Ahmad. Kafir. Parce qu'il n'est pas. Tous les deux, ils ensemble. On croit d'Allah comme le vrai Dieu et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le vrai. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Tous les deux, ils ensemble. Et quand nous cause, non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons peut-être Muhammad ibn Abdillah peut-être. C'est vrai, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce nom, les longs. Ce nom, les longs, comme on ulama fait dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce nom c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ça c'est dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce papa, ce dada, il y a les mêmes jusqu'à Adnan. Et Adnan, c'est descendant de Ismaïl alayhi salam. Mais déjà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est descendant de Ismaïl alayhi salam. Ça, nom qui nous fait une cité là, ça tout ban ulama, je tombe d'accord que oui, ça c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce descendant. Mais à partir Adnan, à monter même, là qu'il y a une divergence parmi ban ulama. C'est là qu'il y a une divergence parmi ban ulama. Mais ce qui nous fait une cité là, normalement, tout ban ulama tombe d'accord que oui, ça c'est descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a arrêt que Adnan, mais comme on nous dit, à partir de ça, monter même, là il y a une divergence parmi ban ulama. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah qui finit être envoyé par Allah comme le dernier messager, l'Osalati là. Et pas pour aucun prophète, aucun messager, après lui, il finit être envoyé avec un livre qui s'appelle le Coran, et il finit gagner l'autre pour inviter Ben Zimoun vers sa livre là, et nous ici pareil, nous finit gagner l'autre pour suivre sa prophète là, et pour nous mettre en pratique ce l'enseignement. Ensuite, Hadith là, il continue à lui dire, tu accomplis la salat. Donc, on connaît salat, ça c'est déjà un pilier de l'islam. Et nous pas pour veut dire comme si, veut dire trop dans mon explication, sinon il pouvait être bien long. Alors, nous pouvons, veut dire en bref, comment dire, en général, qui, veut dire pour nous gagner un petit aperçu. Alors, salat c'est un ibadat qui est obligatoire, l'oban dimoun. Et aussi, il est obligatoire 5 fois
pendant la journée et pendant la nuit, dans un lire prescrit, et nous accomplir de façon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ordonne nous pour nous faire. Hadith là continue, te donne zakat. Et zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Zakat, c'est une somme d'argent qui, normalement, ben, des gens riches, je donne ça à certaines catégories de gens qui méritent sa zakat là, après que les deux conditions, nisab et haoul. C'est-à-dire, nisab, c'est les fins arrivent à une quantité qui besoin de zakat, et deuxième condition, c'est al-haoul, c'est-à-dire, les fins fait un an. Des conditions qui zakat obligatoire, fin respecter, et zakat est obligatoire, certaines richesses spécifiques. Ensuite, tu gardes Rosa Ramadan. Donc, Rosa Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam qui est obligatoire aux certaines spécifiques dans chaque année pour celui qui paye n'a aucune raison valable. C'est-à-dire obligatoire. Quant à celui qui n'a pas fait une récit garde Rosa avec une raison valable d'après la charia, soit il remplace sa bonne Rosa là, après, ou bien qu'il lui donne manger à ban pauvre, ban miskin, pendant un jour qu'ils n'ont pas fait une garde rosa, quantité ban jour, ou bien tous les deux. Je remplace aussi et je donne manger aussi. Et comme ça même, hadith a continué et te fait hajj à Kaaba si tu as le moyen pour aller là-bas. Le hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam qui est obligatoire, le certaines bandimon spécifiques. Parmi ces individus qui ont besoin de la capacité financièrement et la santé pour accomplir c'est lui qui est al hajj dans une autre place à part Kaaba. Ce hajj pas pour accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et hajj est obligatoire seulement une seule fois dans la vie individuelle. Donc ça c'est 5 piliers de l'islam, et ça ne veut pas dire que seulement un individu limite ces 5 piliers de l'islam là, ensuite il abandonne les autres. Non, ça c'est 5 piliers qui sont obligatoires pour faire, mais à part ça, il y a les autres ibadat qui nous visent mettre en pratique ce qu'Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous, et surtout nous restons avec désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith là continue, ça personne là fin dire ou fin cause vrai. Alors, sahaba fin trouve ça étonnant. Quand un démon lui pose question, c'est quand il pas connaît. Bon, pas connaître qui seul, il pose question. Mais seulement, ça démon là, il pose question, et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne lui sa réponse, ou fin cause vrai. Veut dire comme s'il y connaît une réponse là, comme s'il y connaît une réponse là, quand il peut dire, ou fin cause vrai, et comment nous connaît le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pas cause, excepté la vérité. Alors, ben sahaba fin trouve ça étrange. Et les dire, hadith a continué, nous fin trouve ça étrange, étonnant. Les pose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question, et les dire qui au fin cause vrai. Alors ça peut paraître un petit peu, comment dire, un petit problème, comment dire. Ensuite continue, hadith ali, continue. Ensuite les fin dire, informe-moi concernant iman. Alors ça c'est la deuxième question qui Jibril alayhi salam lui pose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier information concernant l'islam, et deuxième information concernant iman. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit iman c'est qui te croit d'Allah. Ça c'est le premier pilier de iman, te croire d'Allah. Et croyance de Allah, les comprend 4 petites choses. Première petite chose c'est nous besoin de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'existait. Première chose, c'est l'existence d'Allah. Si un démon ne dit pas croire dans l'existence d'Allah, les faire kufr et les sortir de l'islam. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est nous croire qu'Allah seul, les Rabb. Allah est le seul Rabb, c'est-à-dire le seul maître, ou bien et le créateur. Et troisième chose, c'est
nous avons besoin de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le seul ilah. Quand on veut dire ilah, c'est toute une chose qui peut être adorée. Alors, Allah est le seul ilah qui peut n'a aucun associé. Et quatrième, c'est nous avons besoin de croire qu'Allah est unique dans ce nom et ce attribut. Puis il y a personne qui est capable de la même qualité non ou bien même travail qu'Allah fait. Puis il y a personne qui est capable de faire ce travail là. Allah est unique dans ce nom et ce attribut. Alors ça c'est quatre choses qui ont une relation avec la croyance d'Allah. Et ensuite, Hadith continue ce ange. Ça c'est le deuxième pilier de Iman, c'est qu'il nous croit dans l'existence de ange, qui ange c'est une créature d'Allah, qui ne pas commettre aucun péché, aucune désobéissance à Allah. Allah fait une création avec la lumière et un travail spécifique. Par exemple, Jibril alayhi salam, quand on fait dire, ce travail c'est les dessins wahi, nos prophètes. Et aussi, Mikaïl, ce travail c'est il occupe l'appli et la plantation. Et aussi, nous avons Malakul Maut qui les tient la vie, les tient roux de Bandimoun. Nous avons Munkar Nakir qui c'est deux anges qui posent Bandimoun question de ce khabar. Et ensuite, nous avons plusieurs anges encore. Ensuite, les dire ce livre. Ça, c'est le troisième pilier de Iman, c'est qu'il nous croit dans un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le messager, le prophète. Et par exemple, Taurat fait descendre Moussa alayhi salam, Zabour fait descendre Daoud alayhi salam, Nena Injil fait descendre Isa alayhi salam, Nena Coran fait descendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça va nous livre normalement. Il a fait détruire, il a fait perdre, excepté le Coran. Excepté ce Coran qui nous est là, ça, pareil, comme on dit descend, il y a encore intact. Il y a encore pareil, et Allah subhanahu wa ta'ala fait prendre l'engagement pour lui préserver sa Coran jusqu'à Qiyamah. À part ce Coran, les autres livres, quand on nous dit, il y a une perdue. Il y en a qui fait falsifier, fait changer là-dedans. Par exemple, Injil, fait changer. Alors, ça c'est nous amène Iman là-dedans. Ensuite, hadith là, les continuer, c'est ce messager. Alors, ça c'est le quatrième pilier de notre Iman, c'est nous croire dans le messager, dans le prophète d'Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer dans la terre. Quelle différence il y a entre prophète avec messager? Alors, normalement, un messager, il y a un prophète. On nous dit un messager d'Allah, il y a un prophète. Mais ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Un messager, il y a un prophète. Obligatoirement, il y a un prophète. Mais ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer un messager avec une nouvelle législation. Je veux dire avec un livre. Par exemple, comme on le fait mentionner, Moussa alayhi salam, il y a Taurat, un livre, une législation. Isa alayhi salam, Injil, veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Coran. Veut dire qu'il envoie un messager avec une nouvelle législation, tandis qu'un prophète, il n'y a aucun nouveau livre qu'Allah a envoyé avec lui, mais il suit le livre qui est déjà et avant. Livre qui est déjà, dernier livre qui descend, et comme un nouveau livre descend, ça livre avant là, il est abrogé. Ça livre avant là, il est abrogé. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager vers un peuple kafir, tandis qu'il envoie un prophète vers un peuple de man mu'min. Alors, ensuite, hadith là continue le dernier jour. Ça, c'est le cinquième pilier de nos imans. Ça veut dire qu'il nous croit dans le dernier jour, et le dernier jour, c'est le jour du Qiyamah. Et tout le monde qui est en relation avec Qiyamah, un grand événement qui peut arriver, le Qiyamah, dans iman là-dedans. Par exemple, ban bienfait, ban punition kabar, font partie de iman. Et par exemple, al-Haoud, puis, ban dimon pour passer le Sirat, Jannat, Jahannam. Alors tout ça là, ils font partie de dernier jour qui nous besoin d'amener iman là-dedans. Et qui te croit dans Qadar, ce bon et ce mauvais. Ça, c'est le sixième pilier de Iman. Veut dire nous croire dans le destin, que ce soit les bons ou bien les mauvais.
Alors, iman dans Qadar comprend 4 petites choses. Premier, c'est nous amène iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait la connaissance de toutes les choses. Ça, c'est iman. Premier pilier de iman, c'est nous croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a connaissance de toutes les choses. Il connaît toutes les choses, que ce soit dans le passé ou bien dans le futur. Nous ne pouvons pas dire non, mais Allah ne connaît qui peut arriver dans le futur. C'est kufr. Alors nous disons, amen, iman, Allah, sa connaissance, veut dire, il englobe toutes les choses, il a une connaissance concernant le passé et le futur. Deuxième, c'est, nous avons iman qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire destin de toute bonne créature jusqu'à le jour du Qiyamah dans l'Awhul Mahfouz, veut dire la tablette préservée. Allah finit écrire destin de tout bandimoun dans sa place là. Nous avons iman là-dedans. Troisième, nous avons iman qui tout ce qui est arrivé, c'est le décret d'Allah. Allah fait ouler sa petite chose. Après, il y a un qui est arrivé qui Allah pas oulé. Donc, tout ce qui est arrivé, nous disons qu'on est nommé Allah, il oulé ça. Et quatrième petite chose, c'est nous avons iman qui Allah tout seul, qui crée tout chose. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Donc, c'est 4 maratib, comment nous dire, 4 degrés de iman. Hadith là continue. Sa personne-là fin dire ou fin cause vraie. Mais après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne les 6 piliers de iman, toujours pareil, il peut dire avec le prophète, mais tu fais une cause vraie. Alors, ensuite, il fin dire, informe-moi concernant ihsan. Alors ça c'est troisième question que Jibril alayhi salam lui pose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui était l'ihsan? Alors, et ihsan, c'est faire une petite chose complète, faire une petite chose bien, faire une petite chose complète, faire une petite chose à la perfection. Comment bien faire, ça c'est ihsan. Et c'est ça même qu'on appelle la bienfaisance. Ihsan, c'est la bienfaisance. Hadith là continue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est qui te fait ibadat Allah comme si tu peux trouver, et si tu ne peux pas trouver, connais qui lui peut trouver toi. Un dimoun, pour y arriver dans un degré pareil, ce iman est faux. Moi, je peux faire ibadat Allah comme si moi, je peux trouver Allah. Comme si moi, je peux trouver Allah. Mais si un dimoun n'est pas arrive dans sa degré là, au moins qui je peux faire ibadat Allah, mais c'est moi, je connais, je réaliser que Allah, il peut trouver moi. Allah, il peut trouver moi. Parce qu'il peut y avoir qui cachette à Allah. Donc, si un démon il fait sur ibadat dans sa façon là, comme on dit, je peux trouver Allah. Mais si mon papa est capable d'imaginer ça, mon papa est capable de trouver ça, mais connaît que Allah, il peut trouver moi. Alors, automatiquement, nous avons ibadat. Nous pouvons faire aller dans la bienfaisance. Et comme ça même, hadith là, il continue. Sa personne là vient dire, informe-moi concernant Qiyamah. Informe-moi concernant Qiyamah. Ça c'est 4e question que Jibril alayhi salam pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant Qiyamah, concernant la fin du monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond, c'est lui qui peut être questionné, il n'est pas plus connu qui c'est lui qui peut poser question. Veut dire, c'est lui qui peut être questionné. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui peut poser question. C'est Jibril alayhi salam. En d'autres mots, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui peut poser question. Jibril alayhi salam, il n'est pas connu quand Qiyamah, mais moi aussi, tu peux poser moi sa question. Non, moi pas connu. Tu n'es pas connu. Quand on a Qiyamah. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala fin fier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît concernant Qiyamah ce jour. Qui joue pour une Qiyamah, ça c'est une connaissance qui Allah fin fier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît et le prophète fin enseigne nous ça. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les dit dans le hadith qui trouve dans Muslim, خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Meilleur jour qui se l'est levé, c'est jour Jum'ah, jour vendredi. Ce jour-là,
Adam alayhi salam t'y a créé. Allah t'y crée Adam alayhi salam un jour, vendredi. Ce même jour, Allah t'y mettait dans Jannat. Veut dire pas, même jour qu'Allah crée lui, veut dire, comme si Allah fin choisir ce jour-là pour mettre dans Jannat. Ce même jour-là, Allah t'y tire depuis dans Jannat. Pas même jour, mais c'est un jour vendredi. Allah fin tire dans Jannat, fin mettre lui, fin envoyer dans la terre. Et le prophète dit, et pas pour une kriyama excepté un jour vendredi. Alors seulement ça même nous connaissons concernant kriyama, concernant ce jour et concernant ce ban signe, comment ça personne là lui dit, allez faire continuer, informe-moi concernant ce ban signe, alors, tu n'as pas connu quand kriyama, mais au moins informe-moi concernant ban signe kriyama. Alors, ban signe kriyama, les divise en deux catégories. Un premier signe, c'est un petit signe, et deuxième, c'est un grand signe. Un petit signe et un grand signe. Quelle différence il y a entre les deux? Alors, normalement, un petit signe prend beaucoup de temps pour y apparaître, la tire. Par exemple, parmi un petit signe, c'est l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes capables de dire presque majorité d'un petit signe finit par paraître. Et il y a peut paraître aujourd'hui dans l'époque. Par exemple, l'indécence, ban bazar, pour coster, pour pré. Tout ça là, c'est un signe qui nous peut témoigner aujourd'hui. Pendant depuis l'arrivée du prophète, il y a un petit signe kriyama, plus que 1400 années. Nous peut témoigner, nous peut témoigner un petit signe. Alors, veut dire, un petit signe, je prends les temps pour apparaître dans la terre, quand tu as un grand signe, je apparaître un derrière l'autre. Je veux dire vite. Comment un peut apparaître, l'autre peut apparaître pour suivre un à l'autre. Je veux dire, ça c'est la différence qu'il y a entre petit signe kriyama et grand signe kriyama. Et hadith là continue, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire, la servante pour donner naissance à sa maîtresse. Ça c'est parmi les signes du kriyama, la servante pour donner naissance à sa maîtresse. Alors, il y a une première explication concernant ça, c'est pour y a beaucoup d'esclaves. Veut dire, pour y a beaucoup d'esclaves, qu'un maître, l'hypo, gagne des enfants avec ce esclave, et ces enfants-là, l'hypo, un enfant qui est libre. L'hypo, un enfant qui est libre, qui peut succéder sa maître-là. Alors, ces enfants-là, l'hypo, un maître pour sa maman. Les bovines, un maître pour sa maman, parce que sa maman pourquoi un esclave. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, c'est pour y a beaucoup de désobéissance parents. Pour y a beaucoup de désobéissance parents dans le dernier l'époque, jusqu'à même, comment dire, un petit fille, les bovines, un maître pour sa maman. On veut dire, comment dire, il peut dicter sa maman. Un maman, tu ne faire ça. Non, maman, tu ne pas faire ça. Comme si il peut donner l'ordre sa maman, et aussi il pouvait être ingrat envers sa maman là. Une fille, il pouvait être ingrat envers sa maman, il pouvait désobéir sa maman là. Wallahu a'lam, ça c'est deux explications concernant ça. Ensuite, hadith là, il continue de dire, et tu trouves, ben petit pied nu, je pas tiens à l'aise, je suis pauvre, et je peux surveiller ben mouton, te trouve ben là, faire compétition, pour construire un bâtiment qui plie haute. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut décrire ça à une personne comme un diamant qui est pauvre. Comme un diamant qui est pauvre, veut dire, je mange pieds nus, et je peine savate, je peine soulier, et aussi, je peine assez linge pour mettre. L'autre, je pas tiens à linge, peine assez linge pour couvrir les corps. Parce que, bien sûr, un diamant de misère. Je soigne les animaux et je vends ces animaux-là. Et ça, c'est une forme pour qui je gagne de l'argent pour vivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait favir l'eau sabandimoun-là. Allah fait favir l'eau sabandimoun qui nous fait mentionner ces pauvres-là. Allah fait donner de l'argent. Allah fait donner de l'argent. Je gagne beaucoup d'argent. D'une façon qui, comment dire, chacun peut rendre en compétition pour arranger plus long bâtiment, plus grand bâtiment. Aujourd'hui, nous trouvons bel bâtiment, long bâtiment. Dans tout pays, normalement, nous trouvons ça.
Puis rentre en compétition. Si mon arrange un bâtiment 10 étages, l'autre là pour dire non, mon bien arrange un bâtiment 15 étages. Si mon arrange un bâtiment 15 étages, l'autre là pour dire non, moi mon bâtiment bien plus long. Puis rentre en compétition, je oubliez qu'ils se petit ban pauvre. Vous êtes petit ban pauvre, c'est pour rentrer en compétition par arrange un bâtiment haut, un bâtiment joli, et ça c'est un parmi les signes du Qiyamah. Et à part ça, il y a beaucoup de petits signes Qiyamah à court. Ensuite, hadith va continuer. Ensuite, les finales. Il dit, Omar ibn Khattab, il peut dire qu'après que Jibril alayhi salam pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une question là, ensuite il y allait. Hadith va continuer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reste pendant un moment. Il veut dire, comme on a mentionné, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attend plusieurs bannes. Veut dire, il attend un long moment pour traverser. Et dans les autres explications, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attend 3 jours. Il attend 3 jours après ça. Ou bien il attend un long moment. Et ensuite, il finit dire, oh Omar, est-ce qu'il te connaît qui s'en là sa personne qui vient poser question là? C'est lui qui vient poser question là. Est-ce qu'il te connaît qui s'en là ça? Parce que je ne dis au commencement, mais nous pas connaît qui s'en là. Il va paraître étrange. Le prophète lui demande, Omar ibn Khattab, tu connais qui s'en dit là ça? Qui s'en là ça? Mon fin dire, Allah est ce messager qu'on meilleur. Alors ça c'est une meilleure réponse qui nous est capable de donner un. Normalement, c'est quand un dimoun pose-nous une question, au lieu qu'il nous peut dire, moi pas connaît, nous dit Allahu a'lam. Allah connaît meilleur. Nous dit Allah connaît meilleur. Ça c'est la meilleure façon qu'il nous est capable de répondre à un dimoun. Alors ici, Allah est ce messager qu'on meilleur parce qu'il est en présence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, et ensuite ce messager connaît qui s'en là. Ça dit, mon là, veut dire en d'autres mots, Omar ibn Khattab, il n'est pas connu qui s'en a ça. Et même dans les autres, dans les Sahaba, ils n'ont pas connu qui s'en a. Ça dit, mon là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire, c'est Jibril, il vient pour enseigner de din. Alors c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner Omar ibn Khattab et ce ban Sahaba, qui s'en là, sa personne là, c'est ange Jibril. C'est ange Jibril qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyer, qui fait il fin pose sa bonne question là, c'est parce qu'il pour enseigner de din, pour enseigner l'islam. Alors, ça c'est une parmi une façon pour, comme si enseigne un dimoun une petite chose. Par exemple, une fois, fait que moi j'ai une famille. Moi j'ai une famille qui peut vivre dans le péché. Et une fois, si moi dis, moi viens par exemple imam, moi viens poser question et moi je connais que sa action qu'il peut faire, c'est un péché, mais c'est moi pour faire lui arrêter ou bien pour faire lui gagner une réponse pour lui arrêter avec sa péché là. Moi dis imam, je connais, est-ce qu'il a un droit à faire telles affaires? Je ne peux pas dire ça dit mon là, oh imam, cause avec lui, il peut faire tel péché. Non, ne pas embarrasser ça dit mon là. Pose une question générale. Est-ce qu'il a un droit à faire telles affaires? Alors quand imam là, pour répondre, pas gain droit, il peut finir un message ça dit. Peut-être ça c'est une façon, comment est-ce qu'il nous capable, pas mettre Dimoun dans l'embarras, conseiller un Dimoun, peut-être qu'il, si nous hésitons par exemple pour conseiller ça Dimoun là direct, alors nous posons une question. Est-ce qu'il y a un droit ou il n'y a pas un droit? Alors quand il peut tendre, il peut dire, telle petite chose qui n'a pas un droit, alors il y a ça dans la vie, alors il pourrait se loin avec ça. Il pourrait se loin avec ça. Donc ça c'est une première façon, c'est pour qu'il y ait un dimoun les profiter ou bien pour qu'il y ait un dimoun les gagne, veut dire les gagne message qui est besoin, c'est à travers questions, à travers réponses. Et aussi, une petite chose qui est permissible encore, par exemple, et dans l'assemblée. Par exemple, dans l'assemblée. Mon envie connaît, moi je peux faire une action, mon envie connaît est-ce que cette action-là est bon ou pas bon. Donc, au lieu qu'il me peut dire, tu connais, mais, par exemple, c'est pas,
et je peux faire telle action, est-ce qu'il gagne droit ça ou bien pas gagne droit? Ou bien qu'il me peut attribuer à moi, me pose une question, et tu connais, mais un tel peut faire telle chose, un démon peut faire telle chose, un démon peut faire telle action, est-ce qu'il gagne droit ça ou bien pas gagne droit, imam? Alors, comme si, m'attribuer à lui, m'attribuer à un autre démon. Je ne pas dire moi ça, m'attribuer à un autre démon. Alors, ça, c'est une petite chose qui veut dire, les permissible, veut dire pour qui, je ne pas faire démon connaît qui, moi, qui peut faire sa péché là, je ne pas faire démon connaît qui, telle famille peut faire sa péché là, mais nous pose une question générale, ça, il y a une petite chose qui est permissible. Donc, comment nous venons trouver? C'est un long hadith qui veut dire, ne pas rentrer, veut dire comme si veut dire en détail là-dedans, mais juste simplement nous finissons une idée et ce hadith-là peut montrer nous qu'un musulman tout le temps il a besoin d'apprendre ce dîn, un musulman il a besoin d'intéressé avec apprendre ce dîn parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour poser des questions. Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah pour poser des questions concernant ce dîn. Allah il donne-toi les temps, moi donne-toi les temps pour apprendre ce dîn. Alors, tu as l'occasion pour faire toutes les choses, excepté pour apprendre Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas gagné l'occasion. Alors, chaque musulman fait ses efforts-là. Chaque musulman apprend concernant l'islam, parce qu'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de sectes, nous trouvons beaucoup d'actions qui peuvent être pratiquées, qui peuvent contredire l'action du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut contredire l'islam. Mais moi, besoin d'apprendre mon dîn pour me défendre mon dîn. Je ne suis pas capable d'un musulman qui, comment dire, je ne suis pas capable de dire, ben, je peux attribuer mensonge à l'islam, et moi, comment dire, je ne sais pas connaître, gain droit ça, pas gain droit ça. Alors, chaque musulman, c'est les faire des efforts pour apprendre ce dîn, les pratiquer sa dîn là, les défendre dîn Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous, et Allah subhanahu wa ta'ala mette nous dans ce jannah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.